Bonjour Marie-Charlotte Bonjour. et bonjour Eric. On se retrouve aujourd'hui, Marie-Charlotte, pour faire ta session d'hypnose régressive ésotérique. On a déjà eu l'occasion d'échanger auparavant et je vais te laisser nous faire part des points de référence que tu souhaites, sur lesquels tu souhaites qu'on se penche durant cette session. Bonjour tout le monde. Ma première démarche, en fait, elle est avant tout professionnelle, puisque ça va faire 10 ans maintenant que je suis en perpétuel échec professionnel, on peut dire ça comme ça. Notamment, j'ai eu un burn-out, pour faire court, un burn-out. J'avais construit une société, j'ai dû la liquider parce que ça ne fonctionnait pas. Et dernièrement, il y a un an de ça, je me suis fait licencier économique. Donc, c'est vraiment un cumul qui fait qu'aujourd'hui, je me dis que j'ai besoin d'aide, hein, tout simplement. Euh, Après, en termes de émotionnel, alors même là, je parle professionnellement, mais c'est vrai que même avant, scolairement, je sais que j'avais énormément de difficultés, que j'avais l'impression de toujours ramer, notamment par rapport aux autres, hein, professionnellement aussi, même si j'ai réussi à faire une jolie carrière. En comparaison des autres, ça n'a jamais été fluide. Moi, j'ai toujours eu l'impression de devoir me battre 100 fois plus pour pouvoir réussir. Donc, j'obtenais hein, à l'époque ce que je voulais, j'atteignais mes objectifs, mais vraiment dans la souffrance. Voilà. Donc, scolairement aussi, c'était toujours difficile. Je comprenais, mais vraiment euh, différemment. Voilà, c'est Mm. pas moi, puisque je sais que je suis intelligente quand même, mais voilà, je prenais et je comprenais différemment des choses. Et pareil, pour faire mes devoirs, hein, c'était une souffrance totale. Émotionnellement, après, j'aimerais aussi qu'on creuse au niveau de ce besoin permanent de reconnaissance. Voilà. Parce que professionnellement, si j'ai fait un burn-out, c'est parce que j'avais besoin d'une forte reconnaissance. Et moi, j'ai déjà fait pas mal de thérapie hein, et je sais d'où ça vient en soi. Néanmoins, voilà, je voulais un petit peu, si j'avais un désir, c'était aller guérir mon enfant intérieur. C'est vraiment le terme, ce besoin de regagner confiance en moi. Et c'est vraiment, voilà, j'ai une image en tête, c'est d'aller me câliner. Voilà. Donc, D'aller vous allez te... me prendre dans les bras. Mm. Vraiment, s'il y avait une image qui pouvait me définir, ce serait ça pour guérir du passé, même si j'ai fait un très beau chemin. Et retrouver du coup cette confiance et retrouver ma place. Voilà. En termes de santé, dermatologiquement, je fais régulièrement des kystes sous peau, donc j'ai été opérée, même si c'est pas grand-chose, voilà, c'est quelque chose, j'avais besoin de le soulever aussi parce que c'est récurrent, ça revient, voilà. Néanmoins, ce qui m'impacte le plus en termes de santé, c'est mon obésité. Donc là, je suis sous contrôle hein, alimentaire. Je prends soin de moi, étant donné que je travaille pas actuellement. Je prends soin de moi en faisant du sport, en rééquilibrant mon alimentation. Mais je sais que si je ne suis pas sous contrôle, je repars dans mes travers. Donc, ce besoin alimentaire, c'est comme pour l'alcool aussi, c'est un besoin d'engranger du plaisir. Voilà, Mm. je ne décharge pas mes émotions dans la nourriture. Moi, je veux juste, dans un moment de partage, manger, ça me fait plaisir. Et voilà, si je pouvais euh, augmenter ma jauge de plaisir avec l'alimentation, sauf que j'augmente les tissus adipeux plutôt qu'autre chose. Donc voilà. Et c'est lié aussi à l'alcool dans le sens où j'ai ce même truc avec l'alcool, où là, je fais attention, étant donné que je suis au régime je n'en prends pas, sauf le week-end et en cas de festivité. Et là, je sais que je repars dans mes travers. C'est pas un verre qu'il me faut, c'est plusieurs verres. Voilà. Et Et c'est donc, toujours, excuse-moi, oui, et quand c'est plusieurs verres, c'est toujours du plaisir ou oui. c'est... Ah oui, non, c'est pas ce besoin d'euphorie ou autre, c'est vraiment même quand je mange,
à l'intérieur de moi, c'est vraiment, ça Une fait sensation. ouais, Ok. voilà, c'est vraiment ça. Ouais. Et tu me disais également que tu avais peur de la dépendance quand même. Oui, oui, parce que je sais que je peux. Alors là, je me contrôle parce que j'y ai pas le droit, hein, parce que c'est très calorique. Mais je sais que quand je travaillais tous les soirs, quand je rentrais, fallait que je prenne un verre. Ouais, Mm. voilà. Ok. Donc oui, il y a une dépendance. Euh, et Je te laisse compte. j'ai Oui. que ces deux dépendances-là, hein, enfin pas de drogue. J'ai arrêté de fumer. Le sexe, ben, au détriment de mon chéri, c'est pas mon truc. Et voilà, donc j'aimerais juste, si j'avais un objectif, je sais que j'ai un tempérament qui va de l'avant, et par rapport à cette métabolisation qui va venir, j'aimerais une fluidité. Mm. Voilà. Si je pouvais enfin enfin obtenir les choses avec fluidité, enfin voilà, l'énergie que j'y mets, j'aimerais bien en récolter C'est ce les que tu lauriers. disais. Ouais, Ouais. c'est ce que tu disais. Et Que ton énergie te nourrisse toi. C'est ce que tu oui, m'as écrit. exactement. On me dit que je suis solaire. Bon, bah, je suis ravie, mais j'ai l'impression de distribuer ces étincelles-là et pas finalement qu'elles ne me servent pas à bon. Mm. Voilà. Marre de galérer, fatiguée de galérer. Voilà, c'était ça Mm. mon truc. Ok. D'autres choses que tu Non, voudrais rajouter, Marie-Charlotte? oui, c'est OK. Bien. Donc, si tu es OK, on va y aller avec Eric. Je te laisse fermer ton micro. Oui, Merci. Eric, tu es Oui, prêt? oui, je suis Besoin avec d'un... elle. Ah, tu es déjà avec elle? Oui. Prends une profonde inspiration quand même. Profonde inspiration. Tu reviens à toi et tu me dis comment tu vois Marie-Charlotte. Qu'est-ce que tu perçois? Alors, elle est ostensiblement ressemblante à son corps physique. Mhm, Euh, ce qui se dégage d'elle, surtout, c'est il y a une angoisse qui est présente, une angoisse latente qui est présente, qui est principalement dans son ventre, qui remonte par moments euh, dans son, comme si ça remontait par son oesophage, et mhm. que ça pouvait remonter même carrément jusque dans la gorge, mais elle ravale. Et cette angoisse coupe son corps mental de son corps de création, de son énergie sexuelle. Voilà ce qui se dégage là momentanément d'elle. Vérifie que c'est bien elle. Oui, c'est elle. Ok. Euh, Quel est l'environnement dans lequel elle se trouve? Alors, on est dans une création où derrière elle, il y a deux gargouilles et elle est censée avancer vers la lumière. C'est ce qu'elle se dit, elle? C'est comment expliquer? C'est le schéma dans lequel elle se trouve au niveau subliminal. Et les gargouilles ont un rôle. Lequel? D'une part, de maintenir cette fréquence d'angoisse. Euh, elle ne les voit pas. Elle n'en a pas conscience. Elle les a vues une fois. Elle ne les voit plus maintenant. Mais elle garde en souvenir leur fréquence et ce qu'elle représente au niveau symbolique. Donc, la Euh, fréquence, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'elle représente au niveau symbolique? euh, quelque chose comme la chute d'un statut social, une dépravation, quelque chose de cet ordre. Et la lumière, c'est ce qu'elle doit retrouver après cette chute. Mhm. Et la fréquence, donc, une fréquence de chute, c'est ça que tu dis? Ou de Non, dépravation? c'est c'est la peur, mais dans la peur, il y a d'autres angoisses qui sont présentes, d'autres émotions, pardon, qui sont présentes. Je dis peur, angoisse, c'est plutôt une angoisse parce que elle ne sait pas mettre une origine dessus et comment dire, une cause dessus, mais il y a d'autres émotions qui sont liées à cette peur. Ok. Donc, l'objectif, c'est pour elle d'aller
dans la lumière, c'est ça? Oui, il faut qu'elle retrouve le chemin de la lumière et pour ça, c'est comme si elle devait réparer toutes ses fautes, si tu veux. Les fautes? Quelles Oui, fautes? De quelles fautes on parle mais là? elle ne s'en rappelle pas là, mais c'est ce qui est présent. Hmm. C'est présent en elle, c'est-à-dire l'idée qu'elle doit réparer des fautes, c'est présent en elle, même si elle n'a pas connaissance du type de faute qu'il faudrait réparer. Tout à C'est- fait. Ok, très bien. Si tu prends de la perspective dans cette création, tu prends un peu de... Il y a aussi autre chose. Dis-moi. Le fait de ne pas avoir de contact avec son corps sexuel Mhm. fait que l'énergie de son corps sexuel dégouline dans ses jambes. Si tu veux, l'énergie retombe lourdement dans ses jambes et ça dégouline et ça tombe sur le sol. Et ensuite, ça fait quoi? Ça va où? Ah, c'est récupéré par les gargouilles. De quelle manière c'est récupéré? Il y a un dispositif au niveau du sol? Ben, elle avance. Donc, au fur et à mesure où elle avance, l'énergie reste sur le sol et elle est récupérée par les gargouilles. Ok, ok. Et en prenant de la perspective, Eric, dis-moi si tu perçois d'autres choses. Oh oui, la lumière est représentée par euh, un autre être, mais c'est lui qui dirige les gargouilles, Quel genre d'être, de quoi on parle? de type reptilien, Une spécificité particulière dans le reptilien? archaïque. Explique-moi. Pff, c'est proche du dinosaure, un reptile qui se tient debout, euh, euh, avec des écailles, des protubérances sur la tête, de Ok. l'agressivité, euh, de, de la concupiscence. Enfin, il y a plein d'énergies Hmm. négatives qui accompagnent D'où lui vient cette lumière, Eric, bah, c'est la lumière de Marie-Charlotte? de Marie-Charlotte, oui, bien sûr. C'est sa propre lumière, en fait. Eh oui. Ok. Est-ce que Marie-Charlotte nous perçoit? Oui, Est-ce que c'est possible de communiquer avec elle? oui, Donc, tu es d'accord que je communique avec oui, bien Marie-Charlotte? sûr. Bon, à mon 3, je parle avec Marie-Charlotte. Un, 2, 3. Marie-Charlotte? Hmm. Marie-Charlotte. Oh, oui, Bonjour Marie-Charlotte. oui, bonjour. Sais-tu qui je suis? Hmm, je pense. Dis-moi ce que tu penses. Hmm, je pense que je t'ai appelé. Oui, ta partie physique. Oui, j'ai Tu es, besoin d'aide. tu es connecté à ta partie physique, tu es en lien avec... Oui, mais j'ai beaucoup de mal à avancer. Mhm, C'est très compliqué. mhm. Et Et je trouve que ça s'empire. mm, tu disais que tu avais besoin d'aide, c'est ça? Oui. Alors, de quelle aide s'agit-il pour toi? Eh bien, je voudrais pouvoir avancer à ma guise. Mm, Et je ne comprends pas pourquoi j'y arrive pas. mm. Depuis quand tu n'arrives plus à avancer à ta guise? Oh, pff, ça a toujours plus ou moins été, hein. Sur cette expérience de Marie-Charlotte ou sur Ah oui, d'autres? c'est laborieux. Oh, je sais pas, je n'ai conscience que de Marie-Charlotte. Mm. Tu n'as pas accès à tes mémoires. Non, Depuis je ne sais quand? même pas si j'en ai en fait. Bien sûr, tu dois en avoir. Est-ce que tu veux bien t'observer, regarder s'il y a des choses dans ton corps qui ne t'appartiennent pas, Marie-Charlotte? Hmm. Oh, euh, oui, Dis-moi. je sais pas comment te le décrire. Non, Euh, comme ça te vient.
Ben, je vais dire un truc, Je parce que je sais t'écoute. pas quel mot mettre dessus. Euh, un truc qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, ou qui fait gonfler, je ne sais pas. Et à un moment donné, le surplus remonte dans ma cage thoracique. Et si tu prends l'information de ce truc qui monte justement et qui gonfle, c'est quoi exactement? Tu peux avoir accès à cette information. Tu as accès à cette information. Un, Prends l'information. un appareillage. Un appareillage, tu peux me le décrire, cet appareillage? Je ne sais pas si je saurais te le décrire. Euh, Alors du moins, peux-tu me dire sa fonction? c'est comme si cet appareillage faisait gonfler oh, la peur, disons, Mhm, et que cette peur appuyait sur mon bassin, mhm, et quand ça appuyait trop fort, ça remontait dans ma gorge. mhm. Quand il y avait trop de pression, ça remontait dans ma gorge. Quelles conséquences pour toi? Euh, c'est comme si j'avais un intellect euh, qui fonctionnait bien, mais euh, qui pouvait pas commander ma création. Comme Hmm, si ce que je créais dans ma tête restait sans effet, ou que c'était très laborieux hmm, de créer quelque chose. C'est très laborieux de créer quelque chose. mhm, hmm. C'est ce que dit également ta partie physique, justement. Eh bien, cet appareillage qui ne t'appartient pas, je t'invite à le retirer de ton corps. Tu sais Alors, comment faire? non. Avec tes mains et ta Il faut volonté. appeler un... Ah, Il faut appeler personne. bah, c'est Tu une sais- opération chirurgicale. Pas du tout. Absolument pas. C'est une opération de volonté. Ce qui t'appartient pas, d'un mouvement de volonté peut sortir intégralement de ton corps. Et tu ne manques pas de volonté, Marie-Charlotte. Oui, j'en ai beaucoup, mais malheureusement, elle tombe dans le vide. Eh bien, on va justement essayer de comprendre pourquoi elle tombe dans le vide. Mais dans un premier temps, pour que tu puisses récupérer des conditions un peu plus optimales pour ce travail, enlève ce qui t'appartient pas, Oh, Marie-Charlotte. Tu l'as fait? j'essaye. Ah, C'est compliqué d'imaginer de rentrer sa main dans son corps. regarde. Et Tu peux simplement, avec tes mains qui deviennent un aimant, poser la volonté que cet aimant attire à lui ce qui ne t'appartient pas. oui, c'est mieux comme ça. Fais comme ça. Je À me mon vois pas 3, rentrer mes mains dans mon corps. à mon 3, c'est fait. Un, 2, et c'est sorti. Mm. C'est sorti? Oui. Bien, Quand, dépose. quand tu me demandais, j'étais pas capable de le décrire. C'est comme si c'était, tu sais, la fin d'un pot d'échappement, Mhm. mais le tuyau d'évacuation remonte vers le haut et non pas vers le bas. Bien, ok. Voilà à quoi Dépose-le ça par, ressemble. dépose-le par terre. Observe-toi encore, dis-moi s'il y a d'autres choses qui ne sont pas à toi dans ton corps. Regarde-toi, Oui, ressens-toi, oui, il y a autre chose. dis-moi, Comment t'expliquer ça aussi? tu sais expliquer. J'ai l'impression qu'il y a comme une feuille, euh, À quel niveau? comme un cahier ouvert dans ma cage thoracique, en haut de ma cage thoracique, et ce cahier est tourné vers le haut. Et c'est comme si sur ce cahier, j'écrivais toutes mes pensées, tout ce que je veux faire, tout ce que je veux créer, et ça a beaucoup de difficultés à dépasser le stade de ce cahier. Oh. Il Pour faut quelle, vraiment ra- que j'insiste, que j'appuie pour quelle euh, raison? Ce cahier, c'est toi qui l'as pour créé que ou pas? l'écriture, non. Ok. Alors Je dirais sors-le. que ça reflète mon mental. C'est comme quelque chose qui reflète mon mental.
mais qui fait que la création de mon mental va se mettre sur ce cahier et ne va pas plus bas. Ok. Sors-le de ton corps. Et c'est comme si cette énergie que je mettais sur ce cahier était récupérée, elle aussi. Mhm. Sors-le de ton corps, ce cahier. Ah, Et pareil, tu le poses par oui, terre. ben, c'est pas vraiment un cahier. C'est On quoi? dirait, on dirait une feuille de métal qui est un peu pliée en deux et ouverte comme un cahier. Mhm. Bien. Observe-toi encore, ressens-toi pleinement et dis-moi s'il y a d'autres choses qui ne t'appartiennent pas. Non, je ne ressens plus rien d'autre. Bien. Observe pour quelles raisons tu n'as pas connaissance ou tu n'as pas accès à tes mémoires. Mais j'en sais rien. Euh, Bien. Quand tu me parles de ça, j'ai peur. De quoi tu as peur? Bah, c'est la peur qui est présente. Ok. Cette peur, on n'en a pas besoin. Tu n'en as pas besoin pour faire ce travail, Marie-Charlotte. C'est comme Ah, si me rappeler me faisait peur. il n'y a rien à craindre, tu sais. Rien à craindre des expériences qu'on a pu avoir. C'est comme si je regardais derrière moi, j'allais avoir peur. Hmm, Comme si ce qui était mon passé était effrayant. Et donc, il faut pas que je m'en rappelle. Et la peur fait que je ne m'en rappelle pas. hmm. Alors cette peur, on va la sortir de ton corps. Tu vas la sortir de ton corps, comme tu as fait avec l'appareil. Et si je me rappelle de choses horribles, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, ce qui est passé, en fait, ces expériences aussi effrayantes ou intenses que tu as pu vivre, elles ne te définissent pas. Ce que tu es, c'est bien plus grand que toutes les expériences. Et on a tous eu des expériences plus ou moins effrayantes ou pas forcément honorables. Oh, Ce que tu vas regarder ensuite, c'est l'information de tout ça. Les émotions, tu n'es pas obligé de les revivre. t'es pas obligé de les revivre, mais elles sont là, hein. Eh bien, la peur, déjà, tu vas la faire sortir de ton corps. Tu vas pouvoir retrouver des conditions plus agréables pour regarder tout ça avec une autre Oh. perspective. Mais la peur, c'est un chapelet. C'est-à-dire, Mais tu me demandes de retirer cette peur, j'utilise le même principe que pour oui, retirer les divers éléments que j'ai retirés de mon corps. Et lorsque je retire la peur, c'est comme si je retirais une boule. Et à cette boule est collée une autre boule, et ainsi de suite. et dis-moi, ces boules sont à toi ou C'est celle qu'il y avait dans le pot d'échappement. Ok. Donc c'était une récupération de cette énergie de peur? Ben, disons que ça maintenait ces énergies et ça les faisait monter en puissance. Ok. Combien y a-t-il de boules quand tu sors cette peur de ton corps? En plein, de la plus S- grande à la plus petite, c'est pratiquement comme si c'était infini. Sors tout. Et Sors donc, tout. il y a la culpabilité, il y a la honte, Mhm. ah, il y a, il y a le plaisir coupable, la culpabilité liée au plaisir. Il y a, il y a la perte, c'est infini. Il y a plein de Non, choses. vas-y, continue, dis-moi ce qu'il y a. C'est comme si ça contenait, je sais pas bien te l'expliquer. C'est Si, comme tu sais. si c'était lié à mon énergie sexuelle Mhm. et que, et que ça faisait que mon énergie sexuelle était imprégnée de fréquences basses. Mhm. hein, Et que dès que je voulais me servir de mon énergie sexuelle, de mon énergie de création ou de mon énergie sexuelle, hein, j'activais toutes ces émotions, Mhm. ces fréquences. Ok. Donc là, d'un mouvement de volonté et à mon 3, toutes ces énergies
de basse fréquence sortent entièrement de ton corps. Un, Non. deux et trois. Tout En est fait, c'est sorti. un chapelet. Mhm. C'est un chapelet. Pourquoi C'est ça un a pris la forme chapelet, d'un chapelet? Est-ce que c'est ta création, ça? j'en sais rien. Si tu sais tout. Ça me rappelle quelque chose. Dis-moi. Je sais que ça me rappelle quelque chose, mais je ne me rappelle pas quoi. Ok. Est-ce que tout est sorti de ton corps? Oui, j'ai retiré le chapelet. Bien. Est-ce que tu as expérimenté des fréquences qui sont douces, agréables pour toi? C'est difficile parce que lorsque je les écris, elles ont beaucoup de mal à se manifester. Et lorsqu'elles se manifestent, elles s'éteignent vite. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, tu as Ah. enlevé tout le dispositif qui entravait justement l'émergence et la diffusion de fréquences agréables pour toi. Eh bien, je peux faire un test. Oui, je t'en prie. Donc, Qu'est-ce que je tu voudrais? vais, je vais écrire bien-être. N'écris rien. Il n'y a pas besoin d'écrire. Il y a simplement à ressentir. Mais c'est ma Ressentir. façon de faire. Je C'est, crée en écrivant. non, pas l'émotion. L'émotion ne s'écrit pas. L'émotion se ressent, Marie-Charlotte. Je vais te donner dans mes mains, je mets cette information de bien-être profond, d'une sérénité parfaite. Tu récupères simplement l'information et tu crées en toi cette énergie. Alors, tu veux dire que je peux créer sans Sans de support, l'émotion, sans passer par le mental. C'est ça que tu es en train de me dire? exactement, sans support, c'est un ressenti que tu diffuses partout. Là, tu ressens bien-être et sérénité. Oui, mais ça provoque une peur à nouveau. Quel genre de peur ça provoque? Comme si en créant le bien-être, j'allais créer le mal-être, comme si ça allait apporter quelque chose de mauvais Ok. Regarde d'où te vient cette idée de derrière moi. de derrière toi. Oui, Qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Regarde. je sais pas, je veux pas le savoir. Il faut le savoir. Tu n'as rien à craindre. Sais-tu, Marie-Charlotte, qu'ici on est chez toi, dans ton espace où tu es souveraine, puissante, créatrice de façon illimitée. Et tous ceux qui sont dans ton espace sont soumis à ta volonté entièrement. Donc si quelqu'un doit craindre quelque chose, ce n'est pas toi, c'est ceux qui sont là, qui se sont introduits dans ton espace et on va comprendre pourquoi et qu'est-ce qui leur a permis de rentrer. Mais là, sois convaincu que tous, même moi, si tu voulais m'éjecter d'ici, tu pourrais le faire. Voilà, maintenant, j'ai pas envie de t'éjecter parce que me retourner toute seule sans que tu sois là, je pense que j'oserais pas. Ok, moi je suis simplement là, Marie-Charlotte, pour te rappeler qui tu es. C'est juste un rappel. J'ai l'impression que j'ai touché à quelque chose de très difficile. C'est-à-dire, explique-moi. Mais ce que j'ai oublié, Ce que tu as oublié de tes expériences précédentes? ben, je suppose que c'est ça, oui. Bien. Derrière toi, qu'y a-t-il? S'il y a peur dans ton corps, tu sais ce qu'il faut faire. À la retirer. Oui. Bon, je la retire. Et réamplifier la confiance en toi. Tu sais ce que c'est la confiance en toi? Intellectuellement, oui. Alors, regarde, moi, je te donne pas d'intellect.
Je vais te mettre l'information de l'émotion, de la fréquence de confiance en soi dans mes mains et prends cette information et crée ce Oui, ressenti en toi oui, c'est comme si ça s'animait tout seul à l'intérieur de moi. et C'est un secret. expanse-le, expanse-le pleinement, pleinement, Ah, ouais, ça va mieux. bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Oh, on dirait de grandes chauves-souris. Tu sais, Mhm, des chauves-souris comme les chauves-souris vampires, tu sais, mhm. mais géantes. Ok, tu peux les réduire si ça te gêne qu'elles soient géantes. Ah, elles sont grandes, hein, elles font 2,50 m à peu près de haut. Réduis-les à la taille de tes genoux, par exemple. En effet, ça fonctionne. Mais tu es créatrice, rappelle-toi. Ah. Et Et attends quoi, quelques instants. qu'est-ce qu'il y a? Ah, Pourquoi je dois attendre? parce que j'ai fait une expérience. Mais dis-moi qu'est-ce que tu expérimentes? Euh, je suis en train de leur retirer leurs ailes. Bon, et ça marche? Oui, ça marche. Qu'est-ce qui te pousse à le faire, ça? Quand tu m'as dit je suis créatrice, Tu voulais vérifier? oui, Quelle je est la voulais frais? voir si, sans que tu me dises quelque chose, si je pouvais le faire moi-même. Bien sûr, tu peux le faire. Et là, ça marche. Je leur ai retiré leurs ailes. Hmm. C'est la curiosité qui est qui était à l'œuvre dans ce mouvement-là pour toi? Je sais pas. Il fallait que je vérifie quelque chose. Il fallait que je vérifie que ce soit bien moi qui le fais. Mhm. Tu veux Enfin, faire d'autres choses? hmm. Qu'est-ce que tu as envie de créer, par exemple, là? Alors, je veux les colorer en rose parce Je qu'elles t'en sont prie. noires et elles sont vilaines comme tout. Tu Je sais, t'en prie. elles ressemblaient à ces gargouilles qu'on trouve sur les églises, tu sais, Mhm, sur les monuments religieux. mhm. Vas-y. Bah, c'est fait. Tu peux en faire d'autres choses. Tu peux faire d'autres choses. Elles sont roses et elles ont plus d'ailes. Bien. Ah, je vais leur retirer leurs dents pointues aussi. Et je vais leur faire un beau petit nez de souris. OK. Bah voilà, j'ai des souris roses en face de moi. Magnifique. Comment elles réagissent à ce que tu es en train de faire? Mais elles réagissent pas, elles sont immobiles, elles n'arrivent pas à bouger. Bien. Je sais même pas si elles peuvent bouger d'ailleurs. Appelle tous ceux qui sont connectés à toi directement et dis-moi qui se présente. Oh, ça sent mauvais. Ah bon? Oui, il y a quelque chose qui s'est présenté, qui est derrière moi à nouveau, mais de l'autre côté. Dis-lui de se mettre devant toi. Oh, Exige qu'il se mette devant oh toi. bah il pue. Tu peux changer son odeur si tu veux. Il sent mauvais. Oh. Change son odeur. Je sais pas si tu as déjà senti les égouts quand il fait chaud. Ouais, j'ai une Eh idée de ce que ça ben, donne. ça sent cette odeur-là. Mhm. Hmm. Bien. Tu peux transformer ça aussi, hein. Il est chez toi. Oh, ouais. Alors, il a une haleine épouvantable. Il te parle là? Non, il respire et Mm. ce qui sort de sa bouche est infect. L'odeur qui sort de sa bouche est infecte. Dis-moi, il est plus grand que toi? Est-ce qu'il Ah, t'impressionne? il est encore plus grand que les chauves-souris. Bah lui aussi, tu vas pouvoir le réduire si tu veux. Ah, puis je veux surtout qu'il arrête de puer. Mm. Donc fais ce qu'il faut pour ça. Ah. Fais ce qu'il faut. Voilà, je les mets la même taille que les chauves-souris et puis maintenant il sent bon. Il sent bon Mm. en Bien, la fleur de lys et la bien, tubéreuse. bien. Dis-moi, comme il est chez toi, est-ce que tu te demandes pourquoi il est là? Est-ce que tu savais qu'il était connecté à toi? Non, Non. Est-ce que tu as non. envie de comprendre pourquoi il est connecté à toi et pourquoi il est là? Eh bien, ça me paraît indispensable. Bien. Tu peux déjà lire les informations dans sa tête.
il est chez toi, tu peux avoir accès à tout ce qui te concerne et prendre les Mm. informations de ce qu'il faisait dans ton espace. C'est comme si les deux gargouilles représentaient euh, une polarité et lui représentait l'autre polarité, comme si les gargouilles représentaient le mal, et lui représentait le bien, la lumière, l'enfer, le paradis, et que mon chemin vers le paradis était à faire, que je devais partir des enfers pour aller vers le paradis. Bien. Mais c'est comme si je n'avançais pas, tu vois, comme si je faisais du surplace, comme si tout effort était laborieux. Hmm, Mais en fait, je crois que c'était un chemin sans fin. hmm, hmm. Quel était l'objectif de eux envers toi, de lui envers toi? Mm. Eh bien, de la production de fréquences, Mhm, d'énergie. En, en fait, ils ne prennent pas, ils prennent mon énergie de création, mais pas que ça. Hein. Ils bloquent mon énergie mentale. Hein. Et ensuite, lorsqu'il y a des surplus d'énergie, de fréquences, d'émotions, qui ressortent, ils les récupèrent aussi. Tu sais, avec cette histoire de pot d'échappement là. mhm. Est-ce que est-ce qu'il est lumineux? Non, je t'ai dit, il pue. Enfin, il puait. Mhm. Là, il est pas lumineux. Ben non, Ok. il est pas lumineux, il n'y a pas de lumière. C'est, Comment? c'est comme un énorme, enfin, maintenant il est petit, mais c'était un énorme lézard comme Hmm, un dinosaure, tu sais, comme le dinosaure qu'on voit sur les hmm. photos ou dans les films. Qu'est-ce qu'il faisait avec ton énergie? Observe ça. Ben, il obtient de la puissance, Mhm, de la puissance. hmm. Et moi, j'ai de puissance. Et plus je me bagarre pour avoir de la puissance, et plus je déploie ma puissance pour moi, plus ça retombe et plus lui il en profite. Bien. Comment? Et les deux merdouilles derrière, Cette merdouille. elles récupèrent, euh, elles récupèrent des restes, ouais. Elles ont des miettes. Ok. Et dis-moi, comment réagit-il au fait d'avoir été découvert, que tu l'aies découvert, puisque tu ne savais pas qu'il était connecté à toi? Ben, je crois que ce qui pue, c'est sa colère. C'est ça Hmm, qui pue, mhm, qui sent mauvais, sa colère. hmm. Ça te dérange? Ça te Ben, perturbe? plus maintenant, parce que maintenant il sent bon la fleur de lys et la tubéreuse. Hmm. Et la colère, tu la ressens, sa colère? Non plus. Bien, Je t'ai dit, parfait, il arrête de puer, il peut plus le puer, je l'empêche. bien. Donc du coup là, tout le monde est figé, Oui, il parle pas, mais il peut pas parler, lui non plus. parfait. Donc je vais te laisser moduler tes fréquences et toute ta panoplie fréquentielle et je reviens vers toi après, ok? D'accord. Pour qu'on termine le travail, pour que tu termines le travail. Ok. Bien. Eric déconnecte, déconnecte Eric. Et dis-moi comment tu te sens? Bien. Bien. Qu'est-ce que tu vois de Marie-Charlotte et de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? On est dans le présent, hein, toujours. Alors, il y a une prise de conscience très forte de sa reprise de pouvoir. Mm, Elle vient en fait, elle a une volonté très forte, mm. alors beaucoup basée sur le mental jusque-là. Elle est en train de prendre conscience de la création fréquentielle, de retrouver cet aspect-là et de retrouver la possession. C'est comme si son corps mental était à nouveau en connexion avec son corps de création. Bien, Et elle l'a expérimenté sur les interférents. Elle a pris conscience de son pouvoir. bien, parfait. Je vais te poser des questions sur la situation de Marie-Charlotte, Oui, alors qui reflète, même si on a déjà quelques éléments de réponse dans sa situation, ce parcours professionnel qu'elle décrit comme chaotique avec beaucoup d'efforts, de tentatives, enfin d'efforts pour réussir, un oui. accès à une forme de réussite et une chute plutôt brutale à chaque fois. Y a-t-il une cause ésotérique
à ça, oui ou non? Bien sûr, c'est Mm. complètement lié à sa situation ésotérique qui est présente depuis le départ de sa vie, hein. Je pense pas dans ce que je vois et dans ce que je ressens, ce n'est pas que lié à sa situation professionnelle, Mm. c'est lié à tous les aspects de sa vie. Elle est concentrée sur son aspect professionnel, mais c'est pour moi, c'est à tout niveau qu'elle rencontre ce genre de choses. Et donc, comment, elle avance très péniblement, comme si ses jambes étaient très lourdes, comme si déployer son énergie de création, dès qu'elle l'active, c'est comme si cette énergie tombait sur le sol. Enfin, c'est pas comme Mhm. si elle C'est tombe ce que sur le tu sol voyais, ouais, pour ouais. être récupérée et elle doit faire des efforts incommensurables pour que ça se déploie un peu dans la matière. Mais à partir du moment où elle commence à réussir, il est hors de question qu'elle réussisse. Et donc, à ce moment-là, ils activent les fréquences avec l'espèce de pot d'échappement. Et à ce moment-là, il y a un lâcher de fréquences négatives lié au chapelet qu'elle a dans le bas du ventre, connecté à sa partie sexuelle. Et à ce moment-là, tout s'effondre. Mm. Ce chapelet, c'est à la fois une de ses créations à elle, ce sont bien ses fréquences ou ce sont ou c'est C'est en rapport avec un chapelet qu'elle OK, utilisait à une époque. on ira voir ça tout à l'heure. Oui. Euh, donc ça, c'est pour la partie professionnelle. Elle parlait aussi de ses relations familiales complexes avec. Elle a eu une image très très forte en disant qu'elle aurait besoin de se câliner en fait parce qu'elle sent que il y a une part d'elle d'enfant qui a besoin d'être réparée avec un besoin de reconnaissance important. Une relation avec sa sœur aussi qui est un petit peu compliquée et où elle aimerait Alors, retrouver une la fluidité. relation avec sa sœur, c'est en relation avec sa relation avec sa sœur dans une autre expérience. Et de toute façon, il ne fallait pas, pour les interférents, qu'elles trouvent un milieu fréquentiel où émotionnellement, elles puissent connaître le bien-être, l'amour en tant que Mm. tel, si tu veux. Il fallait qu'elles restent dans le mental et que ce mental ait un mal de chien à trouver voie d'accès à la partie sexuelle pour sa création. Mhm. Donc, elle a été beaucoup réduite à son mental et à l'interprétation de sa vie par le mental, avec un accès très limité à des hautes fréquences euh, et des lâchers de basses fréquences régulièrement pour la faire chuter. Ok, ok. Je Donc, vois même que oui. elle a exprimé tout à l'heure le fait que on va dire, la plénitude sexuelle euh, Mm, ne soit pas sa recherche ou son truc, c'est aussi lié à ses interférences et à son expérience passée. mm. Très bien. Euh, concernant la santé, elle parle, Marie-Charlotte, d'un rapport difficile à la nourriture, avec un premier régime qu'elle a connu à 11 Alors, ans. ça, je peux te répondre tout de suite. Oui. C'est lié à la notion de plaisir. Elle l'a parfaitement expliqué, mais le plaisir amène la souffrance. Et la Et culpabilité. la culpabilité, bien entendu. Et c'est une dualité qui est présente en elle, jouissance, souffrance. Et c'est ça qui est très difficile et qu'elle a peur de retrouver parce que ça a été une expérience extrêmement puissante. Et c'est ce qui a permis l'entrée des interférents. Le Donc, côté c'est. jouissance-souffrance. Et c'est pour ça qu'elle s'interdit aussi la jouissance première qui est la jouissance sexuelle parce qu'elle a peur derrière que la souffrance apparaisse. OK. Donc, cette dualité, c'est elle qui l'a créée avec ses expériences. Cette expérience. C'est une dualité qu'elle a expérimentée euh, et qui reste extrêmement marquée en elle avec ses conséquences. OK. Et avec le système interférent en Suisse qui n'a fait que Ah naviguer et ben, surfer là-dessus. qui a utilisé ce noyau-là, tout à fait. Mm. Mhm. OK. Le rapport aussi à l'alcool qui est problématique. C'est principalement la même chose. Ça apporte une sorte de jouissance momentanée, mais on sait très bien qu'il y a un côté destructif dans l'alcool. Donc Mhm. c'est le même schéma qui est à l'œuvre. En tout cas, pour elle, c'est ce schéma-là. Bien. Et elle parlait également de kystes sous peau qui revenaient régulièrement. Alors, il y a deux aspects dans ce que je vois.
il y a un aspect lié à la cristallisation d'émotions qui sont dans une forme de déni, ces émotions très profondes liées au chapelet. Tu vois, ça rappelle les boules du chapelet. Mhm. Et c'est lié à la nourriture. Et là, dans l'information qui me vient, ce sont les sucres lents. Tout ce qui est sucre lent. Les hydrates de carbone, les glucides, enfin, tout ce qui est sucre lent. Pâtes, pain. euh, Qui euh, provoque et qui vont, les deux combinés, les deux actions combinées vont amener ce genre de réaction dans le corps. bien. Euh, Est-ce qu'elle entend tout ce qu'on, est-ce qu'elle suit ce qu'on est en train de se dire, Marie-Charlotte? Son mental est très présent, très attentif. Mhm. Est-ce qu'elle a pu, de ton point de vue, moduler de façon, je veux dire, avoir accès à une panoplie fréquentielle un peu large? Non, pour le moment, elle joue uniquement avec les deux émotions dont tu lui as parlé. C'est comme si elle avait une connaissance intellectuelle des émotions, mais qu'elle n'avait pas la connaissance. Elle l'a oublié, si tu veux. Je- Elle y a eu accès avant, mais j'ai comme l'impression que tant qu'elle n'a pas retrouvé l'intégralité de ses mémoires, elle ne peut pas recréer un panel d'émotions plus large. Ok. Et du coup, ma question suivante, c'est qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas accès à ses mémoires? Elle parlait tout à l'heure de quelque chose d'effrayant. Donc, est-ce que c'est elle qui s'est coupée de Ah ça ou oui. est-ce que c'est le Ah oui, oui, système oui, oui, oui. interférent? Quand je te parlais de déni tout à l'heure, Ouais. le déni, c'est un déni subliminal qui a des retentissements sur le physique, et le physique recherche des solutions dans ce que le physique connaît et dans la vie physique qu'elle connaît. Mais il y a un déni beaucoup plus profond euh, lié à son expérience passée. Ok. Essentiellement à une expérience? Essentiellement une expérience. Il y en a eu deux autres entre deux, mais elles sont des répétitions de ce qu'elle vit aujourd'hui. Mais le déni est surtout lié à l'expérience passée, très Mhm. forte, qui a été extrêmement puissante émotionnellement. Ça a été un tsunami qui l'a traversée. Ok. Ok, très bien. Euh, Tu me laisserais parler à nouveau avec Marie-Charlotte? Oui, bien sûr. À mon 3. Un, 2, 3. Marie-Charlotte, Oui, bien. Est-ce que tu as suivi les échanges que je viens d'avoir avec Eric te concernant? oui. Hmm. Hmm. Il y a quelque chose qui t'a gêné? Eh bien, le mot déni m'a parlé. Mhm. Pour autant, je n'arrive pas à voir. Ce déni, tu le ressens quelque part dans ton corps? Cherche, observe, ressens-toi. Oui, Dis-moi, où se trouve-t-il? comme une vibration dans ma partie génitale, dans mon vagin. Je pense qu'il est temps de la retirer, non? Tu vas pas souffrir. Je te le redis, Marie-Charlotte. Avoir eu des expériences intenses, difficiles, c'est le lot de bien nombre d'entre nous, en fait. Toi, tu es une partie subliminale qui soutient une expérience physique. Et Ok. parfois, l'intensité de ton expérience physique peut faire que tu oublies, en fait, que c'est toi qui module, c'est toi qui crée, c'est toi qui réajuste ce qui est nécessaire d'ajuster. Une expérience, ça reste une expérience. Ok, 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 ok. Je comprends qu'il faut que j'y Tu passe. es, oui, tu es bien plus grande que toutes les expériences que tu aurais pu faire, aussi douloureuses ou intenses qu'elles aient pu être. C'est, je l'ai retiré. Bien. C'est comme une boule vibratoire euh, euh, qui est en même temps anesthésie, Hmm. Qui t'a coupé de tes émotions, c'est ça? bah, qui m'a coupé de mon passé, Hmm. de mes mémoires surtout.
Là, une fois que tu l'as retiré, as-tu accès à tes mémoires? C'est comme si elles étaient dans cette boule. Pourquoi elles sont dans cette boule? C'est moi qui les ai enfermées. Il est temps que tu récupères tout ce qui t'appartient, Marie-Charlotte. Il faut pouvoir traverser ce qui est difficile parfois pour pouvoir le quitter. Garder simplement les informations de cette expérience. Mais il n'y a rien à craindre. Et tu vas pouvoir rester observatrice de tout ça. Tu n'as pas besoin de ressentir à nouveau. Oui, mais c'est comme si le film était dans la boule. Mhm. Reprends ce qui t'appartient dans cette boule. Ben, c'est à moi. Donc, Je tu ré... vois. OK. Donc, tu as accès là maintenant à toutes tes mémoires. Oui. Bien. Comment tu te sens? Comment tu te Je sens, suis pas capable de Marie-Charlotte? te le dire. Pourquoi? Je suis traversé par des émotions. Mhm. Que tu ne parviens pas à identifier? Si, je les identifie, mais c'est comme si ça venait bouger. La confiance en moi. Ah, Reste dans les fréquences que oui, tu as retrouvées. c'est comme Ré- si ça le bouge, mais ça ne le retire pas. Bien. Donc, réamplifie confiance, détermination et amour aussi pour toi-même. Tu sais ce que c'est ça, l'amour pour soi-même, la fréquence. Ça me rappelle quelque chose maintenant, oui. Donc, plonge dans cette information d'amour pour toi-même. Oui, j'arrive à le recréer. Bien. Expanse-le dans tout ton corps. Hmm. Expanse-le. Et dis-moi comment tu te sens. Pour être honnête, un peu shooté. Dans le bon sens ou pas? Oh, un peu comme si j'étais ivre, mais sans avoir bu. Mhm. C'est agréable. C'est comme si mon mental se calmait. Mhm. Et laisser plus de place à tes émotions. Oh, à un état d'être, oui. Mhm. Parfait. Je voudrais maintenant que tu m'amènes au moment juste avant que tu ne rencontres ces êtres, cet être, juste avant. Oui, mais il faut que tu comprennes pourquoi j'en suis arrivé là. C'est c'est Il toi faut qui que dois, moi-même je comprenne. Il faut que je vois tout, que je c'est toi, comprenne tout. c'est toi qui dois comprendre en effet. Moi, je te suis. Amène-moi. Il y a une expérience je suis veuve très tôt dans ma vie. J'habite à Bordeaux. Mon mari est plus âgé que moi, mais c'est commun à l'époque. Hmm. On est à quelle époque justement? 1790. Ok. Et lorsque tu deviens veuve dans ce genre de société, c'est pratiquement comme si tu étais enterrée vivante. Mhm. C'était déjà difficile de briller dans ce genre de société. C'est comme si ma lumière ne pouvait passer que par des trous, tu vois, Mhm. parce que tu vis dans un système. Mais j'étais en accord avec ce système. Mais le veuvage, c'est comme si ma lumière était complètement enfermée. Mhm. Et je décide d'un commun accord avec ma sœur qui vit en Martinique, de quitter Bordeaux pour partir là-bas. Et je pars avec un grand voilier qui emmène des esclaves là-bas. Ma sœur est mariée à un planteur. Et je m'installe chez eux. Reste observatrice. Oui. Au départ, c'est plutôt agréable. Même si la société occidentale qui est présente là-bas est très particulière. Disons que j'arrive à briller un petit peu plus. J'arrive à travers mes habits de veuvage à retrouver un peu de lumière.
Mais je suis encore jeune et le désir est présent en moi. Mhm, Et il y a ce contremaître, mhm. un noir magnifique, à la peau luisante, aux lèvres pleines. Avance et dis-moi ce qui se Et, passe. eh bien, je cède à une passion charnelle avec cet homme. Mais je finis par être enceinte. Et là, c'est le drame. Je vais être enfermée dans ma chambre. Mon beau-frère va m'enfermer, me couper de toute relation sociale. Je me sens terriblement coupable. L'enfant, lorsqu'il va naître, va être adopté par une esclave. Il va lui-même devenir un esclave. Et de ce plaisir charnel, intense que j'ai connu, je vais éprouver une culpabilité énorme. Mon beau-frère refusera que j'apparaisse en société. Il ne me reste que la prière et mon chapelet. Et c'est comme si chacune des boules de mon chapelet devient une des émotions terribles que je ressens. Apparaît alors cet être, un lumineux, À quel moment il apparaît, lui? pendant mes prières. Tu le vois de ton vivant, donc. Je le vois de mon vivant sans vraiment le voir. Mais oui, je le Tu le vois. ressens. Oui, je le ressens plus que ça, plus qu'autre chose. Et il me dit que il peut m'aider à retrouver le chemin de la lumière. Ah, et qu'il faut que j'égrène ce chapelet euh, en moi jusqu'à l'épuiser, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Ah, mais je sais bien que jamais je ne pourrai éliminer ce chapelet dans les conditions qu'il me propose. Je vois bien maintenant ce qu'il me propose. Je vois bien ces deux gargouilles qui sont présentes et qui me ramènent constamment à, à cette culpabilité, au fait d'avoir connu une jouissance physique que je n'avais jamais connue avec mon vieux mari avant. Ah, et toute la culpabilité et toute la souffrance qui s'en est suivie. Mm. Et à Et ce moment-là, c'est oui, comme si le plaisir, la réussite, ou tout ce qui peut être positif, ah, est associé à la souffrance. Donc je ne peux pas réussir, sinon je souffre. mm, Et lorsque je réussis, je souffre. mm. À ce moment-là de cette vie dont tu me parles, euh, tu acceptes ce qu'il te propose. Mais que ferais-tu si tu étais enfermé dans une chambre où même les volets sont fermés et Il ne tu n'as plus s'agit, que la prière, ou il même ne ta sœur, tu ne s'agit, peux plus la voir? mm, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas un jugement. C'est simplement pour te dire que tu as ouvert une porte, tu as donné la permission à d'autres de Eh venir bien, créer avec toi dans ton espace, avec tes énergies. C'est juste ah, ça. C'est pas un jugement, ni sur ton expérience, ni sur le choix. On en a fait, nous aussi, des choix qui n'étaient pas forcément les meilleurs. eh bien, je cherche secours auprès de Dieu. Mhm. Et j'ai cru qu'il m'amenait un chemin de rédemption. Donc, il y avait des croyances. Eh bien, ça ne me préoccupait pas plus que ça. Disons que j'étais soumis aux conventions sociales de Mm. l'époque. Mais lorsque je me suis retrouvé dans cette situation de détresse, je n'ai plus vu que cette porte de sortie. Bien. Allons observer, si tu es d'accord, Marie-Charlotte, le moment où tu t'incarnes dans cette vie dont tu m'as parlé. Comment tu t'appelles dans cette vie, Louise, Louise? Allons au moment juste avant où tu ne t'incarnes comme Louise. À mon 3. Un, 2, 3. Et dis-moi, comment est ton espace à ce moment-là? eh bien, oh, il est libre. Je suis seul dans mon espace parce que je pense que c'est le sens de ta question. Oui. Et quels sont les...
As-tu accès à toute une panoplie fréquentielle à ce moment-là, d'émotions? Eh bien, là où je suis et ce que je vois et ce que tu me permets de voir, je me rends compte que je n'ai pas forcément accès à tout le potentiel émotionnel humain. Pourquoi? Parce que en voyant là où je m'incarne, mais c'est un choix, hein, je sais que je ne pourrais pas exploiter complètement tout ce potentiel, Hmm. que je vais arriver dans un univers avec des conventions. Alors, je choisis ce qui me semble être le plus agréable, donc un milieu bourgeois où les problèmes matériels sont déjà chose résolue. Hein. Et qu'est-ce qui t'a animé dans cette incarnation sur Terre? C'était ta première incarnation? Oui, parce que j'ai des étincelles où je peux briller, comme si j'avais des trous dans mes vêtements sociaux, et que par ces trous, j'arrivais à briller un peu. Mais avant même de t'incarner, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir t'incarner sur Terre? Quelle intention tu portais à ce moment-là? Réussir à briller par les trous. Pourquoi des trous? Eh bien, parce que c'est ce que j'arrivais à faire dans les conventions sociales pour réussir à briller. J'arrivais à faire des trous pour briller. Ok. Toi, Jusqu'à cette histoire de veuvage où là, j'arrivais plus à briller. hmm, D'où mon souhait de partir. ok. Parce que je Observe. ne sais pas si tu sais, mais alors, la bourgeoisie bordelaise, Ok. Je veux c'est quelque chose. que tu me parles de toi, de ce que tu es avant que tu t'incarnes comme Louise. Quelles sont les vibrations qui sont les tiennes à ce moment-là? Et je ne peux t'en parler qu'en me comparant à quelque chose d'autre. Pourquoi? Eh bien, parce que si je ne regarde que moi, je ne peux pas te dire ce que je suis. Je peux te dire ce que je suis par rapport à quelque chose d'autre. Et Explique-moi donc, ça. si je regarde par rapport à toi maintenant, j'ai l'impression d'être un peu timide. Ok. Voilà, qu'il y a une forme de timidité, de Ok. désir de s'incarner, mais de pas briller trop fort, de timidité. Pourquoi cette timidité? C'est dans ton essence ou c'est parce que tu compares à l'autre? Non, c'est quelque chose que j'ai créé pour pouvoir m'incarner discrètement dans l'humanité. Parce que je sais que si on brille trop fort dans l'humanité, oh, ça peut être compliqué. Ça peut créer du conflit. Comment tu sais ça? Parce que je le vois. Et donc tu t'es un peu freiné toi-même, c'est ça? Oui. Et regarde le résultat. Est-ce que ça te convient? Oh. Je pense que si j'avais pu briller complètement, ben, je n'aurais peut-être pas épousé cet homme déjà pour commencer. Et quand bien même je l'aurais épousé, oh, le veuvage n'aurait pas été un frein à moi, parce qu'en fait, je remarque que j'ai cru qu'il fallait que je me glisse dans cet habit social. Hmm. Et briller à travers de trous seulement, de petits trous. Oui, mais en fait, quand je te vois toi maintenant, et c'est là où intervient le comparatif, tu vois, je ne te vois pas briller à travers des trous. Hmm. Et donc, je n'ai pas besoin d'être timide. Je n'ai pas besoin de me retrancher derrière, d'enfermer dans une passoire. Hmm. Euh, Hmm. Donc si tu te regardes sans ce frein que tu as créé, oui. dis-moi comment tu te perçois. Oh, oh. Je pense qu'à l'époque, on aurait employé le mot de maîtresse femme, Mais en termes d'énergie puissante. puissante, quelle vibration, Hum.
quelle panoplie, quelle est ton essence profonde? Je dirais puissante et, et jouissive. Bien, bien. Reviens dans le présent en gardant très profondément en toi ton essence profonde. Et tu reviens dans le présent Oh, avec ces informations-là, cette oh, fréquence qui est la tienne. Et dis-moi comment tu te sens. il va falloir pousser les murs. Oui, tu vas t'en occuper. Mais avant ça, Marie-Charlotte, je voudrais que tu demandes à ces êtres-là qui étaient dans ton espace et qui sont ridicules face à toi, Ah oui, les trois petites crottes de nez qui sont là, oui, c'est vrai. c'est ça, de détruire ce qu'ils avaient mis en toi. Ah, le pot d'échappement et le Ouais, cahier. et ouais, tout, ils détruisent tout devant toi. Allez, détruis tout ça, toi. Et il obéit. Mais bien sûr, il est chez toi. Et une fois que c'est fait, ben, déjà tu vas annuler tous les consentements que tu as pu leur donner. C'est terminé. Tu peux le dire haut et fort. C'est terminé. Tu annules tous les consentements que tu leur as donnés. Il a oublié de détruire le chapelet. Pourquoi? Je pense qu'il a essayé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a essayé? Tu peux lire en lui, hein. De laisser le chapelet pour que je puisse éventuellement le ramasser ou qu'il ait encore une influence sur moi. Eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire, Je vais lui demander de le manger par exemple. et de l'avaler et de se nourrir avec. Sauf que c'est des fréquences basses, Oui, mais ça va lui plaire. donc c'est un petit cadeau que tu lui fais. C'est mon cadeau d'adieu. Regarde, avant qu'il ne le fasse, si dans ce chapelet, il y a des traces de ton énergie à toi. Mais il a toutes mes fréquences. Donc, Enfin, toutes les fréquences que j'ai pu produire dans cette expérience. vérifie s'il y a de ton énergie à toi. C'est ma question. Ah, ce sont mes fréquences, celles que j'ai produites, en effet. Donc, tu ne vas pas le nourrir avec ça, tu Et ouvres un je me porte. rends compte que ce chapelet, j'en faisais le tour, mais une fois que le tour était terminé, je le reprenais, je continuais indéfiniment. Ok, tu vas pas le nourrir. Tu l'as assez nourri. Ok. Tu ouvres un portail. Si ce sont uniquement des fréquences basses que tu as créées aussi, tu jettes tout Mais ça j'en à veux plus, travers de un, toute façon, ça m'intéresse plus. tu jettes ça à travers un portail, t'en as pas besoin. Ok, je l'ai jeté. Tu as annulé les consentements Mais je veux plus d'eux. Oui, j'ai annulé les consentements. et donc tu peux les faire sortir de ton espace de la manière qui te paraît la plus En poussant les idéale. murs. Allez, pousse les murs. Il n'y a pas de mur en fait. C'est fait? C'est fait. Bien. Rapproche-toi de ta partie physique. Mais là aussi, il faut que je pousse les murs. De ta partie physique? Oui, c'est ça que j'ai ressenti quand je suis arrivé, qui m'a fait un drôle d'effet. Pourquoi? Ça veut dire quoi quand tu dis il faut pousser les murs de ta partie physique? Eh bien, me pousser les programmes qui gênent. Ah, parle-moi de ces programmes qui sont là. Eh bien, je dirais plein de croyances psychologiques. Du genre quoi? Personnellement, personnellement, je m'en fous. C'est quoi les croyances psychologiques? Eh bien, je comprends qu'elle ait fait tout ça, mais j'en ai pas besoin. De Alors, faire des thérapies, des trucs et des machins. Là, j'en ai pas besoin. en tout cas, au moment où elle l'a fait, c'était nécessaire, n'est-ce pas? Oui, je viens de te le dire, je le comprends, Hmm. mais elle n'a pas besoin. Aujourd'hui, avec cette nouvelle condition qui est la tienne et du coup la sienne aussi, c'est plus nécessaire, c'est ça? Mais non, mais ça ne l'a jamais vraiment été. Donc, Pour moi, c'est pas utile. Voilà. quel autre programme? Un programme privé. Mhm.
J'ai j'ai compris. Bien. Tout ça, tu es en train de t'en occuper. Oui, Y a-t-il d'autres choses à réajuster sur la partie physique? oui, Dis-moi. là aussi. Quand on parle de l'enfant intérieur, Mhm, ah, parce que je sais qu'elle en a parlé, mhm, j'ai toutes les informations, je sais ce qu'elle veut dire par là. En fait, c'est ce que tu m'as fait faire, moi, hein, c'est renouer avec un émotionnel vivant, mhm, un émotionnel qui s'épanouit. mhm. Ah, ah ouais, l'amour de soi en fait partie. Bien sûr. Tu diffuses tout ça dans chacune des cellules de ton corps. Et de pouvoir créer le plaisir, là, le bien-être, même le bien-être physique et le plaisir physique, sans aucune conséquence autre que la joie apportée par le plaisir. Bien. Le plaisir de la réussite, le plaisir d'être là, le plaisir de créer, le plaisir d'aimer, Le plaisir d'être, le plaisir d'être. tout simplement. Bien. Comment tu te sens dans ce corps? Hmm, j'ai chaud. C'est agréable? Oh, oui, Bien. une sensation de chaleur qui n'est pas de la chaleur au sens où on l'entend, mais de chaleur. Hmm. Avec cette nouvelle condition, je voudrais que tu ouvres un potentiel dans le futur, une porte possible avec cette nouvelle condition et comment les choses vont se métaboliser, s'ancrer. Je Ah, n'ouvre pas une porte, je pousse les murs. ok. Dis-moi ce qui se passe en poussant les murs. Qu'est-ce Oui, que tout ce que je veux. tu peux me donner quelques, par exemple, professionnellement, les choses, comment vont-elles se passer? C'est moi qui décide. Tu l'as pas encore compris? Si, si, je l'ai compris. Ta relation avec ta sœur, est-ce que les choses vont évoluer de façon agréable pour toi? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est pas mon problème. Si ça s'arrange, c'est bien. Si ça s'arrange pas, non. Mais c'est bien. C'est moi qui m'intéresse. Qu'en sera-t-il du rapport à l'alimentation et à l'alcool? Mais c'est un plaisir que je ne me refuse pas. Mhm, Mais je n'éprouve aucune culpabilité. mhm. Et donc, ça ne laisse pas de traces. Bien. Ta partie physique s'inquiétait tout de même de la surcharge pondérale, C'est à cause de la culpabilité. Et je n'ai pas de culpabilité. donc Et je pas de te ferai croire surcharge. que j'ai une génétique qui est sacrément costaud, hein. Mhm. Donc pas de surcharge pondérale sans culpabilité. C'est ça que tu dis? Non, il n'y a pas de surcharge pondérale sans culpabilité. Parfait. Donc comme elle éprouve, tu n'éprouveras pas de culpabilité, Aucune. tout sera parfait. Le plaisir n'est pas coupable. J'aimerais que tu m'expliques une chose. Reviens dans le présent. Hmm. Fais-tu une distinction entre plaisir et satisfaction? Je dirais que la satisfaction est l'aboutissement d'un plaisir épanouissant. Ok, très bien. Et avec satisfaction, il y a joie, il y a bien-être. Parfait. Pour moi, le bien-être dans le physique passe par le plaisir apporté par le physique et par la réussite du physique Bien sûr, dans la matière. bien sûr. C'est toi qui soutiens l'expérience avec ton essence, tes énergies et ce que tu as envie de... La joie génère ça et ça génère de la joie. En fait, l'un amplifie l'autre et l'autre amplifie l'un et ainsi de suite. Bien, bien. Souhaites-tu délivrer un message à ta partie physique qui t'écoute?
Hmm, oui. Euh, oublie, oublie, oublie la réflexion et vis. Tu vas impulser les choses dans ce sens, j'imagine. Mais c'est moi ça. Bah oui, parfait. Souhaites-tu transmettre, diffuser, en tout cas partager ce travail magnifique que tu viens de faire à des êtres qui te sont chers? Hmm. Oui, de toute façon, je dirais que même sans le faire, ça se fait. Bien sûr, Mais je le fais, oui, consciemment. Mais parfait. pour autant, hein, je me moque un peu des conséquences. C'est pas ce qui me préoccupe. Alors ma dernière question, Marie-Charlotte, avant de te laisser, euh, je voudrais que tu me dises ce que tu as compris de ce travail magnifique que tu viens de faire, de comment fonctionne le système interférent, par exemple. Oui, j'ai compris. J'ai bien compris. J'ai bien compris que de me réduire, que n'amener que des problèmes, et donc je suis complètement moi-même Mhm. et je pousse les murs. Ça, et le fait aussi que lorsque nous faisons entrer dans notre espace des êtres qui profitent de nos énergies, Oui, oui, j'ai bien compris. c'est nous qui permettons. Et Tout à toi, fait, tu peux lire les intentions de ceux qui se présentent à toi nous et, l'avons fait. et préserver ton espace de création. Tout à fait. Bien. Laisse-moi avec Eric. Eric, déconnecte, déconnecte. Oui, Dis-moi comment tu te sens. bien. Dis-moi comment tu perçois Marie-Charlotte avec... Sacré caractère. Oui, ça se sent. Alors quand tu dis ça, je voudrais que tu me précises ce que tu ressens ou perçois de ce sacré caractère. Ah. C'est comme si elle allait avancer sans vraiment se soucier de ce que ça peut produire comme effet ou pas. Ah, il y a beaucoup de puissance, un désir de profiter de la vie et de son corps physique qui est présent. Ah, au niveau subliminal, il n'y a plus aucune retenue ni aucune limite. Elle pousse les murs. Quand elle dit qu'elle pousse les murs, c'est comme si elle repoussait tout ce qui pouvait limiter euh, cette expérience, si tu veux. Ok. Si toi, si je te demande à toi d'ouvrir une fenêtre dans le futur, qu'est-ce que tu vois de la façon dont les choses... Est-ce que cette façon de d'être va pouvoir... Enfin, peut amener des conséquences qui seraient pas agréables pour elle ou pour d'autres? Non, mais je dirais que ça la préoccupe pas là, au niveau subliminal, c'est pas ce qui la préoccupe. Hmm. Ah. Ce qui la préoccupe, c'est d'être là sans aucun programme de limitation. Ah. Bien. Alors, elle avait mis le programme de la timidité pour entrer dans les conventions sociales. Là, il n'y a plus rien. Ok. Et c'est ça qu'elle appelle pousser les murs. Mhm. Mhm. Donc, qu'est-ce que tu vois dans un potentiel futur? Eh bien, j'ai envie de dire une bombe atomique, mais pas au sens destructif, Ouais. destructeur du terme. J'ai- Ça pousse les murs, ça pousse tout ce qui gêne. Tout ce- Donc, donc professionnellement, relationnellement, toutes les choses s'ajustent à ce qu'elle est Alors, profondément. je vais te dire ce que je vois. Je vois d'abord comme quelque chose de droit, et puis à un moment donné, il y a une explosion. Alors, une explosion, c'est là où elle pousse tous les murs, si tu veux. Mhm. Euh, dans cette explosion, mais qui n'est pas une explosion au sens boom du terme, c'est juste qu'à ce moment-là, elle va pousser complètement les murs. Euh, à ce moment-là, il y a des programmes qui vont bouger, il y a des Mm. choses qui vont bouger. Bien. Et elle s'impose, si tu veux. Elle est là.
Elle se pose pas la question de savoir si on l'aime pas, si on l'apprécie en tant que tel. Il n'y a pas la culpabilité. Il n'y a pas de se dire est-ce que je vais être aimé ou pas. Ben, elle crée, Parfait. elle pousse les Parfait. murs. Reviens dans le présent Oui. et dis-moi comment un dernier coup d'œil sur la circulation énergétique, corps mental, corps émotionnel, corps sexuel. Un petit aperçu avant de partir. Alors au niveau physique, elle est en train c'est pour ça qu'il y a cette partie droite au départ. Le Hmm, temps qu'elle mette en branle complètement l'énergie sexuelle, l'énergie bien. de passion, tout ce qui permet de créer, si tu veux. Euh, une fois que tout sera activé à ce niveau-là, je ne vois plus aucune limite. Hmm, ok. Donc là, c'est en train de s'équilibrer, c'est ce que tu dis. Elle processe de façon à équilibrer tous ces corps énergétiques. Tout à fait. Elle a eu un choc quand tu l'as fait revenir dans le présent, c'est parce qu'elle est revenue dans son corps. Ouais, Et elle se sentait comme enfermée dans des murs. Elle dit, il faut que je pousse les murs. ok, C'était ça, le poussage de murs. bien. Eh bien, si tout va bien, et elle a fait un travail magnifique, on la salue et on lui souhaite de belles créations. Et si tu es prêt, Eric, Mhm. on va rentrer. Ok? Oui, Alors déjà, tu te déconnectes complètement, complètement déconnecté de tout et de tous. Et tu reviens dans ton corps, dans ton espace, dans tes fréquences. Et tu y diffuses dans ce corps les fréquences qui sont les tiennes, les plus douces, les plus agréables, pour qu'elles aillent se disposer dans tous tes organes, dans toutes tes cellules, dans tous tes muscles, des pieds jusqu'à la tête, jusqu'au bout des doigts. Tu ressens ce pétillement, cette animation de tes muscles qui se redynamisent, qui se revigorent et qui produisent en toi une sensation de bien-être profond, agréable, intense. Et tu te sens merveilleusement bien. Et quand tu es prêt, Eric, tu peux ouvrir les yeux. On est en 2025. allez, c'est bon. Comment tu te sens, Eric? Bien, Merci. bien. Voilà. Marie-Charlotte, je te laisse remettre ton micro Je suis là. et nous dire, si tu le souhaites, comment tu as vécu cette session. Tout d'abord, merci. Avec Euh, plaisir. il y avait du boulot. Il n'y a pas de doute, c'était bien moi. Ouais, ouais. Clairement, j'ai, beaucoup de choses avaient du sens. Et, euh, et donc, ce que j'ai retenu de ça, c'est qu'il y avait finalement beaucoup d'auto-sabotage aussi. Mm. C'est ce que j'ai cru comprendre. Euh, et, euh, et, et merci parce que les mots euh, c'est de m'en fiche de ce qui va arriver, c'est ce que j'ai besoin d'entendre. Clairement, c'est ça parce que bah voilà, hein, je réfléchis énormément et c'est ce que je voulais pas demander, mais c'est ce que j'avais aussi envie, c'est de m'en fiche. Voilà. Bah, là, je pense que le message est très clair. Oui. Et donc, si on va là-dessus, je suis heureuse. Oui. Je vais arrêter l'enregistrement, Marie-Charlotte. On va rester encore un petit peu Mm. ensemble après. Je voudrais juste savoir si tu acceptes la diffusion de cette magnifique session, Oui, si bien tu sûr. souhaites qu'elle soit floutée ou Oui, pas. s'il vous plaît. Ok, sans problème. Bien, on reste encore ensemble. Mm. J'arrête juste l'enregistrement.